Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour mon absence de 2 semaines. J'ai eu plein de partiels et j'ai pas vraiment eu le temps de filmer de vidéo. Mais aujourd'hui, c'est les vacances de Noël en plus qui commencent. Donc je peux enfin filmer des vidéos. Et qui dit vacances de Noël dit lire des livres, bien évidemment. Mais aussi regarder des films. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire mon top 5 des films de Noël. Bien sûr, pendant la période de Noël, il y a toujours plein de films qui passent à la télé, mais parfois c'est pas les films qu'on a très envie de regarder et c'est toujours ça se répète, on va dire. Du coup, je vais vous présenter mon top 5 à moi de films que j'aime bien regarder pendant la période de Noël. Je tiens à vous prévenir tout de suite que c'est totalement cliché, des films qu'on a vus, revus, re-revus et entendus 1000 fois. Mais bon, j'assume totalement mon choix, que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous les présente tout de suite en commençant par la 5e position où bien évidemment j'ai dû mettre les films Disney. Oui, j'ai 19 ans et oui, je regarde encore des Disney. Mais c'est pas de ma faute parce que si vous regardez le programme TNT, vous verrez qu'il y a tout le temps des Disney à Noël, à chaque fois. Du coup, j'ai pris l'habitude et moi aussi je regarde des Disney pendant la période de Noël. Mais pas n'importe lesquels, parce qu'il y a tellement de Disney maintenant. Les nouveaux, je les connais pas trop, je vous avoue, hein, moi je suis restée dans mon temps à moi. Et du coup, je vous ai fait une sélection de 3 Disney que je regarde tout le temps. En 3e position, oui, je fais des sous-catégories de catégories. Hein. C'est très précis tout ça. Donc en 3e position, Anastasia, parce que c'est en hiver et que ça va très bien dans le thème de Noël, je trouve. En 2e position, Peter Pan, parce qu'il me fait toujours rêver. Et en première position, celui qui va sortir en 2017 en film, La Belle et la Bête. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû arrêter de regarder cette vidéo maintenant. Mais bon, je vais quand même continuer. Alors, en 4e position des films que je regarde pour Noël, là aussi totalement cliché, Harry Potter. Hein, je pense que c'est tout à fait la période pour regarder Harry Potter. Encore que celui-là, il passe pas tellement pendant la période de Noël. Il passe toute l'année, mais pas trop pendant Noël. Moi, je le regarde pendant Noël. Ensuite, en 3e position, là, on va commencer à monter dans le vrai cliché à la sentimentale. Hein. Mais bon, j'assume encore une fois. Ce sera donc Love Actually, qui est sorti celui-ci en 2003 et qui dure 2h16. Donc, ça date un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Si vous connaissez pas l'histoire ou si vous avez encore jamais vu, chose rare, mais bon, sait-on jamais, euh, on va tourner autour de plein de personnages. Donc si vous aimez pas un personnage, c'est pas grave, il y en a plein d'autres à aimer. Et chacun tourne autour de leurs histoires pendant la période de Noël. Donc il y en a un qui s'est fait tromper par sa copine, il y a une rockstar qui est devenue démodée. Qu'est-ce qui se passe encore là-dedans? Il y a un gars qui est amoureux de la femme de son meilleur ami, etc. Ah oui, il y a le Premier ministre aussi, joué par Hugh Grant, qui tombe amoureux d'une de ses domestiques, je crois. Enfin voilà, il y a d'excellents acteurs dans ces films. Il y a Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, qui joue très bien. Enfin voilà, il y a des très bons acteurs et ça passe très bien pour Noël. C'est parfait. Bon, en 2e position, là on peut pas faire plus cliché que ça. Ce sera bien évidemment le journal de Bridget Jones. Alors là, vous avez 3 films. Le premier est sorti en 2001 et le dernier vient de sortir en 2016, qui est trop bien au passage. Et donc ça tourne, si vous ne connaissez pas Bridget Jones, l'histoire tourne autour de Bridget Jones qui raconte sa vie sentimentale la plupart du temps dans son petit journal. Et elle est tourmentée à chaque fois entre 2 hommes. Donc dans le premier, elle est tourmentée entre
Hugh Grant et Colin Firth, qu'on a déjà vu dans Love Actually. Et donc ça c'est dans les deux premiers. Et dans le tout dernier, on a un petit nouveau qui est Patrick Dempsey. Et on a toujours Colin Firth. Donc voilà, et les Bridget Jones bien évidemment se passent toujours en période de Noël avec leur super pull en forme avec des têtes d'animaux dessus. C'est génial. Et c'est parfait pour la période, vraiment. Donc me diriez-vous pourquoi je ne l'ai pas mise en première position? Parce que en première position, j'y ai encore mieux que Bridget Jones. J'ai The Holiday. Donc celui-ci est un peu plus récent, si je puis dire. Il est sorti en 2008 et il dure 2h18. Donc l'histoire, je crois que The Holiday est celui qui est un peu moins connu, mais bon, il est quand même connu parce que bien évidemment il y a Cameron Diaz et Kate Winslet. Donc forcément on en entend parler. C'est donc l'histoire de ces deux femmes qui s'appellent dans le film Iris et Amanda et qui vont décider pendant les vacances de Noël d'échanger leur maison. L'une vit à Los Angeles dans une super villa de malade et l'autre vit dans un petit village de Londres, dans un petit cottage tout mignon. Et voilà, donc elles vont décider d'échanger leur maison. Donc qui dit changer de maison, des changements de vie, changement de voisinage et nouvelles rencontres. Donc chacune des deux vont faire des rencontres de leur côté. Et je ne vous en dis pas plus parce que vous saurez bien ce qui se passe, c'est évident. On retrouve d'ailleurs dans ce film Jude Law et Jack Black. Et donc voilà, et c'est trop beau parce qu'il y a plein de neige partout, c'est décoré pour Noël, ça chante, c'est tout mignon, tout beau, c'est parfait pour Noël, bien évidemment. Donc voilà, c'était mon top 5 totalement ridicule de films de Noël, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 5 à vous, si vous avez les mêmes que moi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.